Tokomonana après. Tokonomana après. Tokomonana. Tokomonana Après. après. Tokomonana après. Lobby. Lobby. Partager. Lobby c'est demain. Ah, demain. Bon, partager, c'est comment? Bokabola. Bokabola. Kabola. Bokabola, amigo. Bokabola. Non, amigo. Ah, c'est comment on dit ami? Donc, Bokabola Mbandeko. Bokabola Mbandeko. C'est ça? Mbandeko. Bokabola. Moi, apprendre le lingala. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'apprendre, venez en commentaire. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Alors, bonjour Nelson. Ouais, bonjour Fabien. Comment tu vas? Ouais, en forme. Sincèrement, si vous êtes sur ma chaîne depuis un bout de temps, vous devez forcément connaître Nelson ML. Il a beaucoup contribué avec ses commentaires, il a répondu à bon nombre d'entre vous, à vos inquiétudes. Donc sincèrement, je me suis dit, tiens, on est très proches l'un de l'autre, pourquoi ne pas se rencontrer, faire une vidéo pour votre plaisir, d'essayer de vous apporter des informations et puis vous partager avec vous nos expériences. Donc aujourd'hui, on s'est géré parce qu'on a vu juste 3 heures l'un de l'autre. À peu près 3 heures. Alors on s'est dit, voilà, il faut qu'on se rencontre. Il est vraiment occupé, mais bon, il a quand même pu trouver le temps de me consacrer cette vidéo. Donc j'étais d'abord lui dire merci. Et Nelson, parle-nous un peu de toi. C'est d'abord, parle-nous, voilà. Exact. Avant tout, je salue la famille. Salut à vous. J'espère que vous allez très bien. Nous, on est bien, ça va, tout va bien, on est en forme. Je suis aux États-Unis, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. Quasiment comme moi, donc nous sommes quasiment. Exact. Moi, je suis arrivé en juin 2017. Moi, je suis venu ici en mai. Oh, fin donc, mai à peu près. Donc tu es arrivé avant moi. Ouais. Tu es un doyen. Ouais, pas tellement, pas tellement. Ouais. En fait, mon expérience de la développerie, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Mais comme on le dit toujours, quand l'étoile brille, personne ne peut pas l'arrêter. Justement. J'ai gagné la développerie. C'était via un ami qui était déjà ici aux États-Unis. Il est à Washington. À Washington. Ouais, il a joué pour moi. Je lui avais envoyé la photo. Il a joué pour moi. Et puis il m'a contacté sur. Il me cherchait parce qu'il y a un moment, j'avais perdu ses contacts. Mais il me cherchait. Un matin, je me suis réveillé. Bon, je me suis connecté sur Facebook. J'ai vu un message. Salut Nelson. J'ai tellement besoin de te parler parce que tu as gagné la développerie. Là, je me disais, mais la développerie, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je ne savais pas quoi. Okay. Bon, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai envoyé mon numéro de téléphone. Après, les gars m'ont appelé. J'ai vu que non, ça c'est tellement. C'est bien sérieux. Tellement sérieux, quoi. Oh non, Nelson, tu vois, tu as gagné la développerie. Tu dois commencer les processus de la loterie parce que tu vas venir dans 6 mois. Je dis, ben c'est vrai. Moi qui n'ai pas de famille ici, je n'ai pas de. Donc je n'ai absolument personne aux États-Unis. Je me suis dit, mais comment ça? J'ai trouvé ça comme de la blague. Je me suis dit, bon, ça, ce sont des anarchaires, si je peux dire ça. Ouais, gloire à Dieu, il m'a contacté encore après 2 semaines. J'ai compris que non, c'est de la. Comment ça a devenu sérieux au fait? Oh, j'ai commencé le processus. Pour me motiver, il m'a envoyé de l'argent. Oh, waouh! Ça, c'est des choses qui arrivent, qui sont très rares là. Ouais. Je me suis dit, non, ça vraiment, c'est très important. Et c'est très sérieux. Est-ce que tu le connaissais au début, avant cette histoire-là? Bon, pas tellement, hein, parce qu'on était avec lui à l'université, seulement Jean 1. Donc, je sais pas, Jean 1, au début là, de l'université, puis lui, il a gagné la développerie, il est parti. Et à un moment, on était avec lui sur Facebook, on était amis sur Facebook. Je l'avais vu une fois avec des photos. Tu vois un peu à l'américain, genre avec. Tu vois les jolis trucs là. Et je me suis dit, non. Pourquoi pas? Je dis, gars, tu es parti où? Oh non, je suis aux États-Unis. Depuis quand? Oh non, ça fait maintenant 3 mois. Il dit, ah bon? Imaginez les gars au pays, il était 1000. Et maintenant, en 3 mois, il est devenu beau gosse, bien s'habiller, bien s'habiller et tout. Ça, c'est les États-Unis, hein? Et ah, ok, les gars, moi, dis-moi aussi, tu es intéressé, tu peux nous envoyer ta photo. C'est une photo seulement. Écoute ce que j'ai fait. J'ai envoyé la photo et puis j'étais parti imprimer les CV. CV. Où j'ai mis les noms, post, prénom, études faites. Donc tout là. Moi, je ne savais pas de la développerie. J'ai envoyé ça. Et puis il m'a dit, mais non, pas tout ça. J'ai seulement besoin de ton nom, ton post-nom, ton prénom, date de naissance, point barre. J'ai pas besoin de tout ça. Qui me dit, mais tu ne postes pas quand même. Tu ne postes pas quand même. Je me suis dit, ok, excusez-moi, bon, je savais rien. Je savais pas, Il m'a dit, ok, sans problème.
J'ai envoyé la photo. J'étais parti. Il m'a envoyé un numéro où je devais aller me faire photographier. C'était un photographe seulement en Milan. J'ai parti, m'a capturé la photo. Il a dit donc, tu peux me montrer la photo? J'ai dit, ça c'est ma photo. Il dit, ah, mais c'est bizarre. Et bon, à l'époque, j'étais en tout cas, on a envoyé ça. Bon. À un moment, il m'a contacté, il m'a dit que non. Regarde, tu as réussi. Ah, waouh. Là, les processus ont commencé, les stress maintenant. Il y a le stress, surtout ça. Le stress avec la développerie, ça ne manque pas. Ma chère, j'ai prié matin, midi, soir. Je suis dans les taxis comme ça, je suis en train de prier, Seigneur. Seigneur, fais que je gagne. Seigneur, fais que je vienne en Amérique. Seigneur. J'ai une expérience. Ok. J'avais écrit une lettre à Dieu. Ok. Malheureusement, je ne sais pas. À la prochaine, je vais quand même montrer ça. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai écrit, Seigneur, moi je ne connais pas cette histoire de développer. Mais fais ce que Seigneur, je gagne ça. Si je gagne ça, Seigneur, je vais laisser. Bon, je disais, hein, je connais de l'alcool. J'étais un petit voyou là. Ouais, excuse-moi pour le terme. Non, t'inquiète, c'est normal. J'étais un petit. C'est de la voilà. vie. J'ai dit, Seigneur, dès aujourd'hui, plus jamais ça. Si je gagne la développerie, c'est comme si c'était un contrat avec, entre le bon Dieu et toi en fait. Exact, j'ai gagné la développerie. Imaginez, mon casse number était de 7000. Oh, donc 70, 45. 7045. Ouais, donc j'étais parmi les gens. Les premiers en fait. Voilà, et j'étais partout. C'était ça. C'était mon expérience par rapport au développement. Et effectivement, j'ai commencé le processus de la développerie. Bon, tu vois, quand on gagne quelque chose, mais quand on tient quelque chose à cœur, on se forme beaucoup. C'est par là que j'ai appris beaucoup de choses par rapport au développement. J'ai appris vraiment. Il y a des gens d'ailleurs qui m'appellent professeur en développement. Parce que en tout cas, je m'étais vraiment renseigné. J'ai même contacté les ambassades par téléphone. Je partais à l'ambassade chaque samedi. Tu voulais devenir employé maintenant chez eux. Imaginez. Donc, en tout cas, je me suis vraiment informé sur Internet. J'ai appelé les gens, j'ai regardé des vidéos des gens. Bon, en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses là. Gloire à Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Et tu sais, la développerie, c'est quelque chose de très facile, très simple. Très facile, très simple. Mais c'est manque d'information. S'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de formation. Raison pour laquelle d'ailleurs je profite pour te remercier et t'encourager parce que tu as aidé beaucoup, parce que je regarde tes vidéos, tu as aidé beaucoup de gens. Merci. Il y a ceux qui me contactent même via toi. Ouais. Donc en tout cas je me suis dit, ce gars ici, il faut toujours l'aider. Et moi je dirais, pour l'aider, les gens qui sont en Afrique ailleurs, c'est regarder les vidéos, partager, liker quand même. Donc vous aimez les vidéos, vous envoyez ça, vous partagez même dans les groupes WhatsApp parce que c'est l'information. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à toi, frère. En tout cas, merci vraiment. Merci aussi, merci aussi pour tous les messages d'encouragement que tu m'apportes. Merci pour ce temps que tu as aussi de pouvoir répondre aux commentaires des gens pour leur donner plus d'informations parce que on en a besoin. On ne finit jamais d'apprendre. C'est toujours l'occasion de pouvoir partager avec nos frères parce qu'on ne connaît pas beaucoup, mais le peu qu'on a, on le donne, on partage avec les gens qui en ont besoin. Et Dieu merci. Dieu sait combien de ces genres de vidéos aident beaucoup de gens. Donc en tout cas, merci aussi à toi. Sans problème. Bon, en fait, après je suis venu ici, aux États-Unis. Et comment raconte un peu par rapport à l'interview, tu avais le stress? Est-ce que ça n'était pas, en tout cas, Fabien, je te dis vrai. Donc depuis que j'ai gagné la développerie, jusqu'à ce que je foulais mes pieds ici aux États-Unis, c'était un métier stressant. En tout cas, j'avais de la stress. Parce que j'ai préparé quelque chose, j'ai parié ma vie. Oui, puisque c'est quasiment un changement dans la vie. Tu viens dans un pays que tu ne connais pas, que tu vas toujours à la télé, et on a toujours des idées, waouh, c'est l'Amérique, tout est beau, tout est clean, tout est, le Hollywood. Ouais. Donc imaginez maintenant, quand j'ai passé mon interview, on m'avait appelé, on m'avait contacté. On m'avait dit que non, je vais passer mon interview les 18, c'était un certain 18. J'étais parti à l'ambassade, très tôt matin, j'étais habillé en veste, c'est je savais rien. Ouais, justement. En veste, je dis cravate. J'imagine un peu avec la sape ou la sape congolaise. Exact, la sapologie. La sapologie. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais, sapé. Donc c'était grave. Wow. Je suis bien habillé là. Je n'étais pas de la poudre neige ces jours-là. Tu as mis pour vraiment devenir mignon garçon. Mais oui, un peu de brillant, bien coiffé. Là, elle est en train de prier. Comme toujours, puisque c'est ça toujours.
l'ambassade à l'intérieur. On m'a fait attendre beaucoup. J'étais venu et puis on a déposé nos dossiers. Et puis on a dit d'aller, de revenir à 2h. Ok. J'étais parti. Moi, j'étais pas parti loin. J'étais parti aux alentours. Tu étais dans le coin. Ouais, Toujours en train de regarder l'heure. Ouais. Donc tout le monde qui me saluait, je ne répondais pas. J'étais en prière. Ouais. J'étais en méditation, quoi. Mais salut Nelson. Dans les leçons de busy, je suis en contact avec Dieu. Je prie. Laisse-moi tranquille. Exact. Laisse-moi fou. J'ai pas besoin de vos salutations. On se voit après. Hein. C'est un peu ça. Après 12 heures, on est revenu à l'ambassade. Mon cher, on m'a appelé. Au guichet, c'était guichet 5. Je n'ai pas oublié ça. C'était un gars qui m'avait réussi. La première question, papa, il m'a bombardé. Tu as quel âge? Waouh! Déjà? C'est quoi ça? Ça la même, tu sens que c'est, Ouais. ça serait intéressant. À l'époque, j'avais combien? J'avais 24 ans, je crois. 24 ans, ok. Parce que maintenant, j'ai 27 ans. Voilà. J'ai dit, bah, j'ai 24 ans. Tu es né où? J'ai donné ma date de naissance. C'était un blanc? Donc, c'était un blanc. Il m'a dit, toi, tu es marié. Oh. Je ne suis pas marié. Oui, tu es marié. Tu viens refuser. Mais tes dossiers ici. Tu es marié? Il dit, mais non, je ne suis pas marié. Mais oui, tu es marié. Il a insisté. Il dit, non, je ne suis pas marié. Il dit, tu es marié? Je ne suis pas marié. Raison pour laquelle je vous dis franchement, préparez-vous à l'intérieur. Parce qu'il y a des questions qu'on te pose. Imaginez quand on me posait que non, tu es marié. Et il a insisté et puis j'ai dit, oui, je suis marié. Et c'est fini. C'est fini pour moi. Il dit, bon, dans le dossier, tu n'avais pas mentionné ça. Exact. Donc c'est fini. Ouais. Donc là, c'était carrément, on allait vérifier les visas. J'ai vraiment insisté, il dit, non, je ne suis pas marié. Il m'a dit, ah bon, toi tu n'es pas marié? Il dit, non, je ne suis pas marié. Il a regardé mes dossiers, il a fait comme ça. Il dit, Seigneur, waouh, tu sais que j'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, Seigneur, on a refusé les visas. Les gars, il a vraiment regardé mes dossiers. Il m'a regardé. Il m'a dit que je pose ma main à l'intérieur. Et là, j'ai posé ma main. Il m'a fait comme ça. Welcome to USA. J'ai crié. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Mais j'ai crié. Donc, tu as juste posé, tu as quel âge? C'est une Est-ce question que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Et il a insisté jusqu'à quand tu as dit non. C'est tout. Non. En tout cas, j'ai vraiment insisté sur la question. Et il m'a accordé les visas. Imaginez maintenant, après moi, il y a 3 personnes, on a refusé les visas. Seigneur Dieu. Tu vois. Vous avez dit que c'était des célibataires. Ouais. Bon, souvent les gens disent que non, tu vois, ce sont des célibataires qui ont de chance. Non, c'est pas. En fait, il n'y a pas de la chance. Quand tout est bien préparé, Exact. quand tu prends le temps d'arranger tes dossiers et d'être sûr de ce que tu as mis dans tes dossiers. Exact. Parce que quelqu'un peut craquer. Dans ton cas, là maintenant, il a insisté. Je dis, pourquoi il insiste? Ouais. Et puis j'accepte là. Et puis tu dis, bon, le gars dit, ah bon, fini. voilà, reviens plus Voilà. tard. Ouais. Exact. Bon, c'est après ça, bon, il m'a dit de revenir. Ils vont m'appeler au téléphone pour prendre mon passeport avec le visa. J'ai dit, ok, d'accord, sans problème. J'étais parti à 3 Il y a une autre chose que je vais dire aux gens. Ok. Quand vous avez réussi au développement, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, partout dans le monde entier qui nous regardent maintenant, soyez discrets. La discrétion surtout. Soyez, donc, Surtout chez nous en Afrique. Exactement. Donc si tu sais que non, tu as gagné la développerie, soyez discret. Parce que ça, les matchs commencent. Ouais. Donc là, l'arbitre siffle maintenant le début. C'est pas encore la fin. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens qui gagnent la développerie commencent à parler aux gens. Oh non, écoutez, moi je vais aller aux États-Unis. Mais même moi, pour ne pas te couper, moi j'ai eu cette même expérience parce que moi, dans mon cas, quand j'avais gagné la développerie, j'étais dans un monastère. Donc la personne qui m'avait aidé à jouer, elle est venue me chercher. Elle est venue dans ma ville c'est Kara. Elle est venue chercher, demander aux gens si elle me connaissait. On dit pourquoi me cherche que non, c'est parce qu'il a gagné la développerie. Du coup, moi, le monastère dans lequel j'étais déjà très loin de la ville, quasiment 20 km de la ville. Donc quasiment toutes les personnes qui me connaissaient à Kara savaient que Fabio, on cherchait Fabio parce qu'elle avait gagné la développerie. Maintenant, plus tard, quand j'ai décidé de venir maintenant aux États-Unis, j'ai décidé de faire d'envoyer le DS et tout. Mon DS, ça a pris du temps. Je crois que ça m'a fallu 6 ou bien 7 mois. Donc ce temps, quand quelqu'un te croise, il dit, toi tu es encore là, tu n'es pas encore parti. Imaginez. Ou bien quelqu'un dit, toi en Amérique là, tu pars quand même. En fait, il est arrivé un moment où j'ai dit, si je ne pars pas ici, là, les gens vont me tuer. Ils vont se moquer de moi. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire, regarde, il a fait la bouche, il a blagué qu'il veut partir en Amérique. Et c'est vraiment, c'est réel. Et ça agit mentalement. Tu dois vraiment être fort. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi par rapport à la discrétion. Parce que si tu n'es pas discret et que par malheur, tu n'as pas ton visa, voilà, tu imagines, tu vois tous les gens qui disent que celui-ci il va partir, et après tu ne pars pas. C'est la honte.
tu connais, tu vas en Afrique, comment les gens se moquent. Exact. Seigneur Il faut Dieu. vraiment être discret par rapport. C'est pas seulement des véloteries. Oui, si dans tu la prépares vie, seulement en un gros. voyage, sois discret. Parce que la discrétion, c'est quelque chose. Tu es seul. Donc, tu as les formations seul. Personne Exact. n'a l'œil sur toi en train de voir tu fais quoi. Je connais un ami, il y a de cela une année, je crois. Il a gagné des véloteries. Non, j'ai pas gagné des véloteries. C'est que ces gars, jusqu'à présent, on l'a enterré. Pourquoi? Il est passé l'interview. Ok. Il a reçu Le visa. le visa. Et puis il a pris la moto. Juste en quittant l'ambassade, quelques mètres de l'ambassade, Accident. on a connu. Waouh. On est africain, on ne peut pas refuser ça. C'est assez clair. On est africain et tout le monde sait ce que c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est mystère. Ça. En Afrique, il y a une grande différence entre l'Afrique et ici aux États-Unis. Ici, on entrera dans ta vie privée. Nobody cares. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon. En gros, c'est un peu ça par rapport à mon expérience. Et puis quand je suis venu ici aux États-Unis, avion, c'était pas facile. Surtout ça. Tu étais venu auprès de quelqu'un que tu connaissais ou J'étais parti chez le Messie, chez à mon Washington. ami là à Washington. Je t'ai dit, ce n'était pas facile. Toi qui prépares ton voyage pour développer pour venir ici, il ne faut jamais aller dans des grandes villes. Ça, Jamais. c'est un petit conseil que je te donne. Voilà. Jamais. On en a parlé depuis longtemps, voilà, laisse encore te le Jamais. dire. Sans moi, je l'ai dit. Jamais. Mon cher, je me suis dit, mais je suis venu faire quoi ici aux États-Unis? Tu as fait combien de temps à la maison avec ton premier job? 6 mois. Waouh. C'était pas facile. Dans la ville où j'étais, c'était pas facile. Mon cher, je me disais, aujourd'hui, si on me donne l'argent, la première des choses à faire, jeter mon billet, Je rentre à la maison. Ouais, je me disais, mais ça, c'est pas les États-Unis. Yeah. Je suis pas encore arrivé. Justement. Je dis, non, je dois rentrer au pays. Mais au fur et à mesure, on est quand même des hommes. Au fur et à mesure, on s'est adapté facilement. On a essayé un peu de se battre par-ci par-là. Il y a un gars qui m'a appelé, il m'a dit, non, Nelson, écoute, non. Là-bas à Washington, tu n'auras rien. Viens ici. Il dit, mais comment ça? Il dit, oh, bon, j'ai dit au gars, mon cher, en tout cas. Et là, je ne maîtrisais pas encore l'anglais. C'est encore le débit. Donc, je me forçais un peu, tout ça. Dans des grandes villes, il y a des boulots, mais tu dois maîtriser la langue. La langue, c'est très importante. Donc, si tu ne connais pas l'anglais, tu ne peux pas travailler. Tu peux pas. Alors, c'est par là que non, j'ai dit au gars, moi, écoutez, bon, moi, cette ville ici, ça n'apporte rien, absolument. J'avais déjà 6 mois, je suis à la maison, j'ai fait rien, donc je dois maintenant, on fait quoi? Aller ailleurs. Aller Pas de problème, mon cher, moi-même, je vais aller te déposer. Gloire à Dieu, on était maintenant avec les gars jusqu'à Springfield. C'est combien de temps entre Washington et Springfield? À peu près 11 heures. Ouf, j'imagine, À peu Seigneur près Dieu. 11 heures. Ouais, Waouh. à peu près 11 heures. Je suis venu là, bon, imaginez, c'était un certain lundi. Les mercredis, j'ai appliqué pour le travail. Les vendredis, j'ai commencé le travail. Non, les lundis, j'ai commencé le travail. C'est quasiment pour mon cas aussi. J'ai commencé le travail et imaginez. Alors que tu as fait 6 mois, à Washington sans même trouver travail. C'est pas facile. tu peux imaginer le temps que tu imagines. Si tu étais ici directement ici, les 6 mois, l'argent que tu aurais déjà fait en 6 mois. C'est ça. Et c'est par là que non, j'ai commencé le travail. Quelque chose encore qui m'a vraiment, j'étais vraiment déçu par rapport à ça. Ici aux États-Unis, tout le monde est busy, donc il n'y a pas le temps. Alors, un conseil que je vais te donner, force-toi si tu as gagné la développerie et que tu as les ambitions de venir ici aux États-Unis, avant même d'apprendre la langue, apprends à conduire. Apprendre à conduire. Avant même d'apprendre la langue, parce que la langue normalement. Quand tu es dans le système, que tu entends les gens parler, exactement, que tu as aussi la volonté d'apprendre. Moi, par exemple, plusieurs de mes amis disent ouais, je parle bien, mais moi, je n'ai pas été à l'école pour apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais juste en regardant YouTube, en regardant des films, en écoutant les gens parler, et aussi en acceptant de me faire corriger. Quand tu parles, c'est mal, quelqu'un te le corrige, accepte et puis tu avances et puis tu apprendras. Tout à fait. C'est par là, il faut vraiment en tout cas apprendre à conduire. Ma ville, et là où je travaille, c'est à l'époque, quand j'étais à l'époque, je faisais à peu près 5 ans, à peu près une heure de route. À peu près une heure de route, ouais. Maintenant, avant et après le travail. Après, oui, donc moi je travaille les soirs. Donc je rentre à la maison, j'arrivais souvent à 4 heures. Waouh. Imaginez. Donc tu sors du travail à 3 heures, tu arrives au boulot à 4 heures, 1 heure juste en conduisant.
What? Donc là, maintenant, donc il fallait maintenant que j'appelle quelqu'un pour venir me prendre. Souvent, à un moment, il me laissait. Oh, j'ai oublié de te prendre. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Dès qu'il me laisse comme ça, il faut maintenant que je cherche les gens. Quelqu'un qui va dans la même direction que toi. Imaginez, j'ai donné même des $50. Tu me parlais de par rapport au permis de conduire, genre, quel est ton conseil par rapport? Parce qu'il y a des gens qui me disent, je ne sais pas si que j'apprenne à conduire ou bien apprendre l'anglais avant de venir. Lequel est le mieux dans ce cas? En tout cas, par rapport à mon expérience, et aussi par rapport à ce que j'ai eu à subir quand je suis venu ici, je te conseillerais, mon ami, avant d'apprendre la langue, avant d'apprendre l'anglais, c'est mieux d'apprendre d'abord à conduire. Apprendre à conduire, ok. Donc au pays déjà tu apprends à conduire. Une fois arrivé ici, c'est sûr que tu auras un peu de difficultés parce qu'il n'y a pas de stop, il y a des signes là. Surtout quand tu es dans une grande ville, c'est encore plus compliqué. Exact. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Chicago, mais mon cher, j'ai failli, j'ai laissé même la voiture. Wow. J'ai fait les pieds et puis j'ai pris le train, c'est quoi? Train, voilà. Parce que la situation était donc il y avait beaucoup de voitures. Je n'arrivais pas, toi. Il y a beaucoup de stops ici, il y a des... raison pour laquelle moi je conseille aux gens d'être toujours venir à des petites villes. C'est mieux parce que tu vas t'adapter facilement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Apprendre d'abord à conduire depuis les pays. Depuis le pays. Une fois que tu vas arriver ici, une notion de base. Exact. Une fois ici, on va se mettre à apprendre à... Et c'est encore plus facile parce qu'ici les voitures sont automatiques. Exact. Genre au pays, il faut faire à première vitesse, après deuxième, rétrograde, embrayage, pied gauche sur le frein, pied droit sur le... Oh, ici même, dès que tu passes à monter en vitesse, c'est fini. Le reste là, ça va tout seul. C'est vraiment comme ça. Non. Non, ici c'est mieux parce que il y a des routes. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je peux dire aux gens. Parce que la langue, c'est bien, mais à conduire, c'est mieux. De toute façon, la langue, si tu as envie d'apprendre tout, tu apprendras la langue. Exactement. Même moi, dans mon cas, il y a des gens qui me demandent ouais, Fabien, tu parles très bien, comment tu as fait? Moi, je n'ai pas été à l'école pour apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais juste en regardant les vidéos sur YouTube, en regardant les films en anglais, en discutant aussi avec des gens. C'est comme ça que moi j'ai appris. Et puis, il faut aussi avoir la volonté. Il y a des gens qui font 20 ans ici, qui sont incapables de mettre un mot devant l'autre. C'est une question de volonté. Donc, c'est tout. La langue, voilà quoi, c'est facile d'apprendre la langue. Or, la conduite, même moi j'ai des problèmes. Au début même, j'étais incapable de faire conduire pendant sur 1 mètre et être droit au volant. Mais bon, avec le temps, ça tout vient quoi. Mais c'est plus intéressant, comme tu as dit, d'apprendre à conduire depuis le pays. Au moins tu as une notion. Oui, parce qu'ici, Fabien, les gens sont busy. Tout le monde n'a pas le temps. Oui, à qui tu vas demander maintenant de venir laisser ton temps, son travail pour venir t'aider à conduire? Non. Imaginez, bon, tu as besoin d'aller à Walmart. Bon, Walmart, au pays, c'est quoi? Déjà, alimentation vient dans une boutique. Dans une boutique, voilà, dans une boutique. Bon, qui va t'amener là-bas? Tes pieds vont t'amener là-bas. Fabien, tu es où? Tu peux me déposer à Walmart? Non. Et ici, tu es maintenant au boulot. Et ici, on ne se promène pas à pied. Hein? Parce que tu peux mettre le GPS ici, non? Et ici, en voiture 4 minutes. Je vais faire ça les pieds, tu mets. Les pieds là, tu vas prendre longtemps pour arriver. Voilà, donc c'est ça. Le raison pour lequel moi je conseille aux gens, surtout à ceux qui ont gagné la développerie cette année, félicitations à vous d'ailleurs. En tout cas, apprenez à conduire. Apprenez à conduire. Apprenez aussi à respecter la nature. Et respecter. Vraiment, ce gars-là, il peut vraiment nous chasser. En tout cas, merci pour tout. En tout cas, on va laisser ce gars faire ce travail. Merci pour tout. Comment dire au revoir en lingala? En lingala. Tokomo nana après. Tokono nana après? Non! Oh, c'est comment? C'est la vie! Comme ça. Vous voulez quoi? Vous voulez pas, vous parlez seul, vous voulez quoi? Apprenez-nous aussi lingala. Mbote. Bana amour, bana moi love you, bana like, bana commenter, bana ezanayo, bana thank you, bye bye. Ciao.